Jure. Bonsoir à tous. Ce serait quand même pas le premier match de bousculade 4-0. Ah bah, un classique du café. Un fameux classique, effectivement. Et pour l'instant, plutôt en maîtrise de la part de 4-0. Petite stock d'avance, à la bien. Et là, on fait peur un peu sur les landings. On va réussir à revenir quand même. Oh, ce side B. Ouais, peut-être un peu léger ce F-tilt. À mon avis, c'était F-smash et il a mis input. Je pense que c'est ça, mais on va trouver un backer. On va mettre 4-0 en dehors du terrain. Bien vu ça, de Rico comme ça. Ouais, là normalement. Ouais, la dash attack suffira. Ouais. Dash attack 156%, ça fait très mal, hein, ça pardonne pas. Je pensais pas que c'était dash attack, mais finalement dash attack suffit, donc bien joué. 4-0. 4-0 qui prend du coup la première game de ce BO. Oh là bien. J'imagine que c'est un peu dur pour. De toute façon, pour DK, il y a beaucoup de match-up qui sont un peu durs. Oui. Parce que là. Mais ça va. En vrai, c'est un match-up qui est correct parce que t'as envie de le grab souvent, et du coup, la revenge est moins impressionnante, entre guillemets, tu vois. Mais oui, bon, DK souffre quand même du ledge trap, il souffre de ce genre de choses, et du juggle notamment. Ouais. Mais ça peut être la même chose pour Félin. Donc c'est un match-up qui est relativement even, il me semble, selon Alain. À voir si c'est confirmé plus tard. En tout cas, on va partir sur cette game 2, donc on change pas de map, pas de problème, et on a une petite phase d'avantage assez sympa où on garde bien le juggle à côté bousculade, c'est bien vu, et 65% sur 4-0 déjà, Kingzo. C'est ça, 65% qui sont pris, et là il y a 4-0 qui a un peu du mal à venir attraper ce bouscul, mais c'est bon, on va trouver ce side B full chargé, et on va essayer d'inverser la tendance. On va mettre ce bousculade en face de juggle et gratter 74% déjà, et on revient à égalité en termes de pourcent. Ouais, on voit, hein, c'est les phases de juggle dont on parlait, qui vraiment font beaucoup de mal à DK, parce qu'il peine beaucoup à Land contre beaucoup de persos, hein. Backthrow, ça suffira pas. Attention cependant à cette phase de ledge trap. C'est ça. Le DK punch très bien vu ça pour avoir l'armor, et on va inverser la tendance. Et cette fois, est-ce qu'on peut punir avec ce grab? Peut-être forward throw qui viendra tuer. C'est bon. Tranquillement, on va trouver ce grab sur la Rico un petit peu hasardeuse de 4-0 qui a voulu en fait gagner gratter de l'espace avec ce B. Et ça ne passera pas. High risk, high reward. C'est ça. Là, on clique sur un peu trop de boutons du côté de 4-0. Et on peut trouver quelques pourcents du coup du côté de bousculade. Et on est déjà à 44%, on a bien tech. Ouais, heureusement qu'il y avait la tech du côté 4-0 parce que sinon c'était la fin de la stock. Attention par contre parce que ça c'était... Heureusement on va pas tech et Bousculade qui va choisir un grab. Et cependant on est encore dans la phase d'avantage, il faut revenir pour 4-0, c'est pas forcément facile, on va esquiver le down B, on va prendre ce pivot grab et la tech à nouveau, mais 4-0 qui s'en sort très bien en désavantage. Il y a un très bon désavantage qui est proposé, mais on a une très grosse stock d'avance ici du côté de Bousculade. Est-ce qu'on peut concrétiser quelque chose avec cette dash attack? C'est bien vu. Et on va maintenant revenir even stock, mais pas even pourcent. Non, là il y a encore beaucoup de boulot pour 4-0 et on va en plus rater la conversion sur Dunstro, c'est dommage. Ouais, bon, on est encore en vie, mine de rien. On va pouvoir revenir tranquillement. Le ledge trap a joué et ça va être bien follow-up par Bousculade qui va en plus toucher seulement le second hit de Don B. Et donc c'était true avec ce EPR, pas de problème, pas de mix-up. Maintenant on a une grosse stock d'avance du côté de Bousculade. On peut remonter, mais faut faire attention. On a du mal à reprendre un petit peu de terrain du côté de 4-0, ça fait un moment déjà. Ouais, on voit qu'il peine beaucoup. C'est dommage la Bousculade qui read pas forcément les bonnes options là sur son Don B. 4-0 qui mix up bien, c'est bien joué de sa part. C'est bien patient. La revenge, hein. On patiente beaucoup du côté de Bousculade. Ouais, c'est dommage, on va pas réussir à punir. Cependant, le ding dong, ça tuera pas tout de suite, mais pas loin. Et attention, 4-0 qui devient peut-être un peu prévisible sur ses landings. Et Bousculade qui se sert beaucoup du backer justement pour pouvoir jouer les phases de air to air sans trop de problème. Et le forward très clutch. Très clutch qui va envoyer Inferno directement dans la blast zone. C'est très bien trouvé. Ouais, vraiment très bien trouvé de la part de Bousculade. Parce que là il faut avoir les coronesses pour se dire ok, maintenant là il va drop ledge, je fais le faire, tranquille, je termine la game. Parce que là on pouvait se faire bien punir après. Oui, complètement. Si bah tu te fais allumer ta stock normalement. Contre un Ferrin. Mais après c'est Bouscu, hein. Il a un cerveau qui est gigantesque. Ouais, non, il lui a mis un truc. Faut pas. En fait, c'est ça qui est compliqué dans ces match-ups, c'est que vite tu peux être démoralisé par une dingue que tu viens de te prendre. Il faut rester serein. C'est ça. Parce que sinon tu risques de faire n'importe quoi pour les games à suivre, de tilt complètement. On va voir comment 4-0 gère la suite après cette petite déconvenue, on va dire. C'est ça. Et tu le disais tout à l'heure, on se permet pas vraiment de jouer beaucoup avec les revenge parce qu'on sait que ce serait un peu une perte de temps parfois. Ouais. Et on trouve quand même une bonne phase d'avantage là qui met 60%. On va se faire punir sur ce F-Smash qui sera pas bon, pas trouvé.
Ouais, et maintenant, du coup, Bousculade qui a pu reverse la situation et qui a pu gratter pas mal de pourcents. Attention sur cette tech chase, on va bien DI de la part de Kadzer pour éviter justement de manger une tech chase. Et on se retrouve à nouveau au ledge cependant. Tachata qui fait beaucoup de boulot pour Kadzer depuis tout à l'heure au ledge qui lui permet vraiment de sortir de prison. Mais j'ai l'impression qu'on devient quand même un petit peu prévisible sur certains mouvements de Kadzer. Parce que Bouscu il commence à vraiment punir beaucoup d'options. Oui, même la game d'avant. Attention, c'est Upstro ça par contre. Ouais. Non, F-Stro. Ah, je pensais que c'était Upstro. Ouais, je pensais aussi. Et du coup, on va pas tuer. On repart sur un ledge trap. Et c'est bien le break shield, très bien vu. Et là, c'est fini. Avec 160 de rage. Kadzer qui s'est un peu endormi sur ce ledge malheureusement. Et Bousculade qui a très bien su capitaliser sur ce shield. Mais on va encore cette dash attack, tu le disais tout à l'heure, elle fait un gros taf dans ce match-up. On va remettre les pendules à l'heure pour Kadzer. 2 stocks partout. Ok, on va trouver quelques down tilt, une dash attack. Et on space très bien. Oui, tout à fait. Bouscu qui sert en fait de sa range de toute façon pour un peu empêcher Félin de venir au corps à corps. Il préfère jouer la mid-range en fait, Bouscu là, dans ce match-up, normal. Ok, on va se prendre ce F smash qui va nous envoyer en l'air et nous faire monter à 95%. C'est dommage, Kadzer qui va louper quand même ce side B et on va quand même... On va trouver la stock avec ce F smash. Attention au Rising Bear là, de Bousculade qui lui coûte assez cher. Et Kadzer qui a très bien reconnu ces situations et qui va en profiter avec le up smash. Et maintenant il faut faire la course en retard côté Bousculade. C'est ça, là on va réussir à trouver ce grab. Est-ce qu'on peut trouver un ding dong? Non, malheureusement ça passera pas, mais on va trouver un air qui va nous permettre de mettre Kadzer sur le bord du terrain, de punir ce side B. Est-ce qu'on peut concrétiser quelque chose ici? On va rester très patient, mais c'est un peu endormi tout de même. Bon, on a voulu faire peur, mais Kadzer qui a pas flippé plus que ça quoi. Il a mis une petite hitbox pour sortir de là et il a toujours pas perdu sa stock d'ailleurs. Kadzer 139% désormais et bonne DI, on est encore en vie. Il va falloir trouver quelque chose maintenant pour Bousculade. Là on va se prendre ce side B et ça inverse la tendance maintenant. C'est Bouscu qui est en danger dans cette phase de juggle. Ok. Neutral B qui envoie loin. Ouais, bien vu ce Neutral B, fallait avoir du sang-froid pour le mettre ici. Et là par contre on va prendre la backthrow cargo. Sans trop de problèmes pour ce kill, mais il y a quand même beaucoup de chemin à faire pour revenir dans cette game côté Bousculade. 132%, là on peut mourir très rapidement sur ce ledge trap. Attention cependant, avec ces down tilt, on s'est peut-être un peu précipité, on a peut-être un peu abusé côté Kadzer, il en a fait qu'à d'affilée. Et là, le side B qui va venir prendre la stock normalement. Logique. Ouais. Logique. 132%, bord de map sur SBF. Il met les buts là pour l'instant, il dit. C'est ça, il met des buts. Oh. Et du coup, il y a 2-1 pour Kadzer. Tranquille. Ouais, tranquille. Et il met mais vraiment, cette dash attack, elle fait un énorme taf. Bah en fait, à chaque fois qu'il est corner, j'ai l'impression qu'il attend pour timer une dash attack et sortir. Donc ça lui permet déjà de sortir de situations de corner qui sont très désagréables pour Félin contre DK. Et en plus, il s'en sert pour tuer au bout d'un moment, donc bénef. Ouais. Puis même, parfois, ça lui permet juste d'inverser la tendance et d'essayer de trouver une bonne phase de juggle pour gratter 40-50%. Ouais, complètement. On fait une petite pause. Ouais, petite canette, je crois. Voilà. Bon. Ah oui, c'est parti sur 2 Volvic. 2 Volvic. Ah ok. Les 2 Volvic qui sont sortis. L'homme à eau. Ah, il est trop fort. Donc là, ça laisse le temps de respirer, de penser à ce qu'on veut faire, à quoi punir, qu'est-ce que l'adversaire fait. Ouais, complètement. Et il me semble qu'on repart sur SBF. Oui, je crois. Ouais, j'ai cru voir. Mais ce qui est logique. Oui. Voilà. Peut-être léger avantage de Donkey Kong sur cette map parce que en fait les plateformes elles sont plutôt bien positionnées pour faire les ding-dong justement. Mais pour l'instant aucun ding-dong qu'à tuer. C'est ça. Il y a eu une bonne DI je pense aussi, puis peut-être pas les pourcents forcément ou la rage. Juste pas trouver les fenêtres qu'il fallait. Allez, on est reparti sur le même match-up. Pas de surprise là-dessus. Ouais donc comme tu le disais, SBF à nouveau. Ouais, c'est ça. Et là on agresse directement. Des deux côtés d'ailleurs on va trouver ce down tilt suivi de up throw upper. Ouais, bien joué de la part de Kadzer. Kadzer qui est fort dans ces situations un petit peu brouillonnes, où tu sais pas trop ce que tu dois faire, etc. Lui il trouve toujours le hit dans ces situations. C'est quand même une grosse force qu'il a. Et à nouveau on se prend ce up smash out of shield et il fait vraiment très mal. Il fait mal puis il nous met dans une situation peu confortable, mais on va réussir à l'inverser avec cette dash attack. Malheureusement on trouvera pas notre grab et on va pari up B. Bien vu. Ouais, bien vu. On sort un peu de cette situation désagréable grâce à l'armor et au pari. Le DK punch qui est très bien trouvé, on savait qu'il allait faire cette dash attack, on l'a vu plusieurs fois. En short up en plus, donc ça veut dire que même si spot dodge par exemple serait couvert, très bien vu de la part de Bousculade qui prend une petite option sur cette quatrième game pardon. Oh non, il a fait un truc là, il a fait Waveland, il voulait grab.
Franchement, ça aurait été super beau. Et gros up smash de la part de 4-0 sans trop de problèmes. Ça va égaliser. Stock, hein. À nouveau, le up smash à Out of Shield là, qui taffe pas mal aussi pour 4-0. En fait, il s'en sert à la place de ses autres options Out of Shield qui manquent cruellement de range, je crois, contre les coups space de DK. C'est ça. Donc c'est bien vu. Hein. Bah, c'est une bonne connaissance de match-up. Et là, le F-Smash qui a failli arnaquer une stock, qui nous envoie frôler la Blast Zone. Est-ce qu'on peut trouver Sock d'Abonair? Bien vu. Qui envoie directement dans la Blast Zone et fait prendre la stock. Avec 4-0 qui se fait un peu avoir par le truc de con là de Donkey Kong, c'est-à-dire je te B et après gros donner sur Tariko. Ça fonctionne bien ça pour bousculade et en plus il prend une bonne option là. Attention, ce Burry qui peut être catastrophique. On va bien mash côté 4-0 mais on va prendre le grab. Est-ce que c'est donc... Oh yo 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 yo, il en a failli prendre le ding dong. On va backer peut-être un deuxième. Oh mon dieu, Mécanom. La phrase d'avantage de dingueur. Et je crois que c'est un 0 to death. Bah oui. Ouais. Magnifiquement proposé par bousculade, exécuté d'une manière incroyable. Ah, il a vraiment laissé aucun espace à 4-0. À chaque fois qu'il retouchait le sol, à chaque fois qu'il avait une occasion de sortir de cette phase infinie, bim, regrab ou down tilt. Et c'était un peu raide. C'était super bien trouvé. Et bah maintenant, on est sur la 5ème game, game 5. C'est un set très serré. Hein, ouais, c'est très très chaud là ce qu'il nous propose. On se pose 2 secondes pour 4-0. En pleine réflexion le type. Histoire de souffler un peu, j'imagine. Et on est reparti. Game 5 dans ce BO5. Toujours sur SBF, bien sûr. Classique. Ah ouais, c'est bien joué ça de la part de Bousculade qui va bait la get up attack pour pouvoir trouver quelque chose derrière. Mais malheureusement on va pas avoir de follow up, c'est dommage. Ouais, bon, là il était un peu cavalier quand même le donner de 4-0, un peu même abusé, d'autres diront. Un petit peu trop, effectivement. Et là on va trouver ce side B en drop ledge qui va nous permettre de mettre ce bouscu en corner. Peut-être essayer de trouver quelque chose pour concrétiser. Il faut faire attention parce que là il y a un deck à punch chargé et on est à 84%. C'est vrai, mais je crois qu'il y a plus des punch justement. Ouais. Là il vient de disparaître. Et à nouveau le side B sur le landing fait vraiment le café là sur la première stock pour 4-0. On va malheureusement mal timer cette affaire. Bousculade qui avait mix up son timing là d'ailleurs après le B, mais 4-0 lui non, donc ça va passer pour 4-0. Mais il y a beaucoup de patience du côté de Bousculade sur les revenge, mais là on va se trouver cette down throw upper qui va permettre d'enlever la première stock de Bousculade. Une DI un peu douteuse de la part de Bousculade qui va faire à mon avis DI ou no DI et du coup qui va prendre ce upper, c'est dommage. Et maintenant on doit jouer de derrière. Il va falloir trouver quelque chose peut-être sur ce ledge trap et c'est bien joué. Encore un kill, bien vu. Un smash et on vient à even. Très bien vu sur cette roll. Pas de problème pour Bousculade. Ouais, on voit qu'il sert beaucoup de ce F-tilt pour outrange 4-0 et ça fonctionne plutôt bien. La get up attack, c'est dommage, on va pas trouver le fair spike. Sinon ça aurait été une situation horrible pour 4-0. Belle spot dodge ici, down tilt, up throw. Ouais, très patient, on joue très bien là du côté de Bousculade. On va pas réussir à trouver ce ding dong malheureusement, c'était pas la fenêtre. Mais ouais. Dommage parce qu'on était à ça de prendre la stock sur ce ding dong et la stock aurait été vraiment très bien exécutée. Le pivot grab excellent de la part de Bousculade. On va pas tuer tout de suite, mais je pense que c'est un peu trop loin pour Félin Inferno. Ouais. On peut pas revenir, on a quand même une Rico plutôt mauvaise du côté de Félin. Ouais, donc c'est toujours un peu compliqué quand Donkey Kong fait ça, le Félin. Bon, dommage pour lui, mais c'est terminé. Ouais, à nouveau, il bait ce side B depuis le ledge que 4-0 affectionne particulièrement, mais qui est très dangereux. Et maintenant 4-0 qui a une stock nette de retard. Attention à ces revenge qui commencent à se faire un petit peu pressant. Effectivement, là on va quand même réussir à trouver une petite phase de juggle. Est-ce qu'on peut trouver autre chose ici? Le DK punch qui aurait pu nous mettre dans une position inconfortable, voire tout simplement prendre notre stock. Down tilt faire, faire encore une fois. Ça va pas suffire, mais ça met en position pour mettre le back air pour 4-0. Très bien vu de sa part. Et on revient à peu près à even, mais il y a quand même pas mal de pourcents à revenir. C'est ça. Oulala, encore cette interaction qu'on a vue avec cette spot dodge. Le tilt qui va bientôt tuer, faire attention là sur sur ce landing. 4-0 il s'en sort bien, mais il va pas appuyer sur le bouton malheureusement. 142%, on est encore sur le ledge. Heureusement qu'on va pas prendre le deuxième hit de down B, sinon ça aurait été une galère. F-smash, on va choisir la recoil pour Bousculade pour éviter d'avoir trop de problèmes. Mais à nouveau, on est dans les sous-sailles. Et là, ça commence à être très compliqué du côté de Bousculade. On commence à se faire remonter au niveau du pourcent. Et on n'arrive pas à sortir de ce corner. Ok, c'est chose faite. Et maintenant, la situation s'est inversée. 4-0 qui a pris un gros risque là. Est-ce que ça va être. C'est la finish du neutral B. C'est. On n'a pas bégayé, dash, neutral B, voilà c'est terminé, on prend pas de risque côté Bousculade et on prend ce BO5
de la peau des dents. Vraiment, c'était très serré. Et on a un peu trop bourré les boutons malheureusement sur la fin du côté de 4-0. On voulait remonter et ça ne s'est pas passé.